Je m'appelle François Broust, je suis chercheur au CIRAD. On est ici aujourd'hui dans la forêt des Hauts-sous-le-Vent, dans les Hauts-de-Saint-Paul. À la base, je suis ingénieur et chercheur. Je m'intéresse plus particulièrement aux procédés et filières de valorisation de la biomasse. Dans le cadre de mes activités à La Réunion, je me suis particulièrement intéressé aux ressources forestières. Donc comment mieux valoriser ces ressources, notamment pour des usages bois-énergie. Donc là, on traverse une forêt qui est occupée plutôt par du tamarin. Et l'idée, c'est d'aller sur une placette qui est occupée cette fois par de l'acacia mansi. Et c'est sur cette placette qu'on va faire des relevés terrain. Salut les gars! Salut! Salut Ludo! Ça va Marie? Bon, on est parti? Ouais. Bon, j'ai emmené le matos, vous avez aussi. Toi, tu gères le GPS? Ouais. Vous connaissez Marion? Elle va nous accompagner sur le relevé terrain. Ce projet, il répond à un enjeu majeur qui est la transition énergétique de La Réunion. Je ne parle volontairement pas d'autonomie, mais vraiment d'assurer sa transition dans la mesure où les centrales thermiques, par exemple, qui fonctionnaient à l'heure actuelle essentiellement sur des mélanges bagasse et charbon fossile, elles sont en cours de transition vers des centrales 100% biomasse. Donc ça veut dire qu'on va abandonner des énergies fossiles au profit de sources plus renouvelables. Donc dans cette idée-là, notre rôle, c'est d'aider à structurer des filières locales qui permettent de la production de combustibles à La Réunion, qui puissent contribuer à la fois à cette transition énergétique, mais aussi à une meilleure gestion des paysages de La Réunion et notamment des forêts. Dans les ressources forestières qu'on a déjà identifiées, il y a l'acacia mansi. C'est un acacia, un petit peu un cousin du tamarin, qui est une espèce endémique déjà présente à La Réunion. Mais l'acacia mansi, c'est une espèce exotique qui a été introduite à La Réunion et qui s'avère être envahissante. Donc la problématique à laquelle on s'intéresse, c'est de comment trouver un bon compromis de gestion de cet acacia pour éviter sa dissémination dans d'autres espaces qui sont protégés parce que c'est une menace directe pour des zones préservées. Et d'un autre côté, il y a déjà des zones qui sont largement envahies et qu'il est compliqué de restaurer. On apporte aussi un appui à la phase expérimentale qui est menée par nos partenaires où nous, on joue un rôle d'appui méthodologique et de caractérisation des différents essais. Donc ça peut être l'exploitation forestière, les différentes étapes de transformation, du bois sur pied en combustible, donc de la plaquette forestière. Donc ça nécessite différentes étapes de transformation comme du broyage, du transport, du séchage. Et toutes ces étapes doivent en fait être assemblées et optimisées pour faire une filière. C'est ça qu'on appelle une filière. Donc pour nous, c'est super important d'être le plus près possible des acteurs du type des charbonniers. À ce jour, ce sont les seuls qui exploitent véritablement l'acacia et donc ils ont une certaine connaissance de la façon dont ça repousse. Et puis c'est important parce que s'il y avait une nouvelle filière bois-énergie qui se développe, il faut surtout que ça ne se fasse pas au détriment des usages existants et donc c'est important pour nous de bien les accompagner. Voilà, on est sur une placette qu'on avait déjà mentoriée et sur laquelle l'ONF a réalisé des coupes des arbres dont on avait mesuré les diamètres et les hauteurs. Et l'objectif de cette coupe, c'était de faire des tronçons dont on a bien mesuré les volumes, parce que c'est une donnée qu'on n'avait pas trop pour ce type de peuplement. Donc il nous fallait mesurer le volume total de bois. On va récupérer les tronçons qu'on nous a préparés. Donc c'est des tronçons qu'on va amener au laboratoire pour la partie caractérisation. Donc on charge ça et on le ramène à Saint-Denis. Donc on vient d'arriver à la station de la Bretagne avec les échantillons qu'on a prélevés sur le terrain.
Donc maintenant, je vais me diriger vers le laboratoire pour fournir les échantillons pour faire les analyses. Salut Marion. Bonjour François. Je t'amène des tronçons de bois qu'on vient de récupérer Ok. sur la parcelle dans les Hauts-sous-le-Vent. D'accord, nouveaux échantillons, toujours le même projet? Ouais, c'est ça. Ok. Donc on va broyer et faire les analyses classiques. Les analyses biocombustibles comme la dernière fois. Ouais. Justement, les derniers échantillons, on les a déjà pré-broyés. On te refait Ouais. la même chose. Ok, ouais, c'est Et ça. C'était le ensuite, charbon et le le bois, hein, c'est le ça? bois, exactement. Ok. On te fait les cendres, les matières volatiles, le L'humidité, classique ouais. sur les biocombustibles. Ok, pas de souci. Ce qui est vraiment appréciable dans ce projet-là, c'est déjà le partenariat. On a vraiment une relation de confiance avec l'ONF. Et le deuxième point, c'est qu'on a cette possibilité d'être en proximité avec le terrain et donc de pouvoir combiner des démarches scientifiques avec des relevés terrain. Et ça fait du bien de sortir aussi du bureau. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant.